Elles s'appellent Marguerite Stern et Dora Muto. Ce sont deux militantes féministes qui ont décidé de prendre la plume pour publier un livre sur la question de la transidentité. Ce livre, qu'on partage ou non leur position des auteurs, est une réussite puisque les premiers des ventes. Et pourtant, la mairie de Paris a décidé de bannir toutes les publicités dans les rues de la capitale, considérant ce livre comme transphobe. Il s'avère que Marguerite Stern était l'invitée de Pascal Praud cette semaine. Elles seront d'ailleurs les invités de Mathieu Bock-Côté demain, pendant 1 heure. Écoutons Marguerite Stern, donc, qui a réagi sur la question de censure. Elles ont travaillé pendant 4 ans sur ce dossier-là et elles ont vu petit à petit les pressions, les menaces et donc la censure. Moi, je me suis pris des œufs dans le visage en manifestation. Parce que Dora faisait, quand vous dites qu'elle a perdu tous ses contrats. Dora était influenceuse sur Instagram, donc elle travaillait avec des marques. Et petit à petit, en fait, toutes les marques ont annulé ces contrats avec elle parce que Dora a commencé à dire que les femmes sont des femelles, qu'être une femme est une réalité biologique, qu'on ne veut pas d'hommes sur les podiums sportifs féminins, enfin des choses quand même de base sur lesquelles on devrait tous pouvoir s'entendre. Et donc, à cause de ça, oui, elle a perdu tous ses contrats. Donc en fait, cette censure, cette violence, nous, ça fait 4 ans qu'on l'a subie et on n'est pas très surprise qu'elle s'exerce à l'encontre de notre livre dans le cadre de cette campagne de promo. Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que on est censuré d'un côté, mais d'un autre côté, il y a un véritable intérêt pour le livre, en fait. Philippe de Villiers, comment expliquez-vous cette censure autour de ce livre, et je le disais, qui truste les premières places des ventes? Je les ai appelés, ces deux auteurs, et elles m'ont impressionné par leur courage et aussi leur bon sens. En fait, elles traversent 3 épreuves. La censure au sens judiciaire, puisqu'elles sont traînées devant les tribunaux. C'est elles les délinquantes, vous vous rendez compte, pour avoir dit qu'être une femme, ce n'est pas un ressenti. Ça, c'est un délit. Vous vous rendez compte où on en est. Ensuite, la censure médiatique, c'est l'Ali. Et enfin, la censure de la solitude. Parce qu'elles viennent de la gauche. Alors la gauche dit que ce sont des renégates, et comme elles viennent de la gauche, la droite dit oh là, on n'y va pas. Voilà. Bon. En réalité, pour les tenants de l'idéologie transgenre, selon la formule du planning familial, le sexe, c'est un construit social. C'est-à-dire que la dichotomie mâle-femelle est considérée comme une invention de l'esprit. Or, elles, qu'est-ce qu'elles disent pour résumer leur position et leur livre, qui est magnifique, que j'invite à lire? Elles disent, si jamais le transgenrisme et le transhumanisme aboutit, si ce projet aboutit, alors cet aboutissement marquera la fin de l'être humain tel que nous le connaissons. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe. C'est un peu ce que vous venez de dire que je voulais vous faire développer, c'est-à-dire que quand il y a une censure, c'est une volonté d'empêcher de débattre d'un sujet. Or, tout à l'heure, quand vous avez décrit la mécanique des cliquets en matière de loi sociétale, vous avez dit que c'était la prochaine étape dans le projet, l'avènement du transhumanisme, qui était la dernière étape avant la rupture, je vous cite, de la frontière anthropologique entre l'homme et le robot. Oui, alors en fait... je ne sais pas si on a le temps... Allez-y, vous avez 3 minutes. Oui. Je sais que vous êtes chirurgical. Non, mais pour répondre à Geoffroy, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que l'homme démiurge tente de fabriquer un homme nouveau désincarné, c'est-à-dire sans incarnation. Le premier homme nouveau, avec la régénération baptismale, c'était Saint Paul. Il y a eu la Révolution, qui a fait suite au rousseauisme. Et le rousseauisme, c'était l'idée de débarrasser l'homme nouveau, le nouvel homme nouveau, de sa finitude originelle. C'est le progressisme. Et donc là, il y a eu la première régénération des constructions avec le rousseauisme. Ça a donné Condorcet, ça a donné Diderot, qui voulait fabriquer une espèce humaine nouvelle. Il y a même Maupertuis qui a dit il faut des haras humains. C'est-à-dire c'est l'homme délié. Première étape. Délié de tout. Deuxième étape, c'est le boboïsme. Le bourgeois bohème qui hérite d'un nouveau modèle sociétal, le capitalisme libertaire.
ce capitalisme libertaire, ce modèle sociétal, en fait, aspire aux no-limites des libertaires et aux no-frontières des libéraux. Et cet idéal mercantile fabrique et prépare un individu global, remplaçable, substituable, sans mémoire ni postérité. Et la troisième étape, on est en train de la vivre, avec le wokisme. C'est la fin de toute frontière physique pour une société multidéculturée, décoloniale, et la fin de la frontière anthropologique. Alors vous avez la fin de la frontière entre les sexes, nous y sommes, la fin de la frontière entre l'animal et l'homme, la fin de la frontière entre la mort et la vie, avec l'euthanasie, et la fin de la frontière entre l'homme et le robot. Alors on est passé donc de l'homme nouveau délié à l'homme nouveau désaffilié, et maintenant à l'homme nouveau auto-engendré. En fait, c'est un jardin d'Éden à l'envers. Hommes et femmes, il les a faits. Le serpent arrive et dit « Sicut Dei eritis », vous serez comme des dieux.